Jungle. Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout. Alors, l'homme, pour être sauvé, il faut croire en Jésus. C'est la seule personne humaine. C'est le Dieu qui s'est fait homme et qui est venu sur la terre et qui a tout accompli. Alors, s'il est appelé le Messie dans une autre religion qui se réclame d'être la vraie religion de paix et de miséricorde, en ce moment, nous savons que nous chrétiens, si Jésus est reconnu comme le Messie dans une autre religion, alors nous reconnaissons qu'il est vraiment le Messie. Puisque cette religion, cette dernière, dit que Jésus n'a pas été crucifié, cette religion dit que Jésus n'est pas mort, crucifié pour les péchés du monde, alors en ce moment, nous voulons savoir est-ce qu'il est appelé le Messie dans cette religion. Et quand nous constatons que dans cette religion, il est appelé Al-Massia, le Messie, alors en ce moment, nous sommes rassurés et nous savons certainement que Jésus est le Messie. S'il est le Messie, il a tout accompli. S'il a tout accompli, qui peut venir après le Messie pour accomplir encore quelque chose d'autre? C'est la question qui est posée. Alors, question qui est posée mérite une réponse. Si Jésus est appelé Al-Massia dans le Coran, qui il est? Puisque le Messie connaît toutes choses, il est venu accomplir toutes choses. À partir de là, nous avons l'assurance de notre foi, sachant très bien que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Et il a dit, désormais, heureux ceux qui vont croire sans avoir vu. Nous croyons, nous n'avons pas vu, mais nous posons notre foi sur ce que nous avons entendu. Ce que nous avons entendu qui vient du livre de Dieu, des Saintes Écritures, la parole des saints apôtres qui vient de Dieu. Alors nous avons l'assurance que les propos et les paroles qui sont détenues dans le livre qu'on appelle la Bible sont les paroles d'Elohim, de El Shaddai, de Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah, il est l'aigle, il est le feu dévorant, il est le lion de la tribu de Juda. Il est le prophète. Il n'est pas un prophète, il est le bon berger. Jésus-Christ est son nom. Le nom que Dieu a fait connaître à ses hommes, le Dieu que nous prions, le nom qu'il a fait connaître à ses enfants, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le nom de Dieu révélé aux hommes. Maintenant, ceux qui disent que Jésus disait, je vais vers mon Père, votre Père, mon Dieu, votre Dieu, d'accord, mais nous vous posons une seule question. Je vais vers mon Père, votre Père, mon Dieu, votre Dieu. Quel est le nom de ce Dieu-là? Jésus parlait d'un Dieu, mais quel est son nom? Le même dit qu'il a révélé son nom aux hommes. Quel est ce nom qu'il a révélé aux hommes? Vous qui dites que Dieu ne peut pas venir sur la terre, avez-vous déjà vu Dieu sur la terre un jour? Est-ce que Dieu vous a déjà révélé son nom un jour? Mais pourquoi Dieu ne peut pas se faire un homme et venir nous révéler son nom? Allez-y regarder la sourate 15 au verset 60. Allez-y lire la sourate 15 au verset 60. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je dis avec assurance que Dieu est venu sur la terre. Il est venu. Il a dit, prends courage, Sion, fille de Sion. Je viens et j'habiterai au milieu de toi. Et tu sauras que moi, l'Éternel, je me suis envoyé vers toi. L'Éternel s'est envoyé lui-même à son peuple. Et il s'agit du peuple juif, pas du peuple arabe. Les Arabes sont déchus de la grâce. Ils ne connaissent pas ce que veut dire la vie éternelle, la grâce. Ils ne savent pas ce que c'est que la résurrection. Ils ne savent pas ce que c'est que la crucifixion de Christ. Les Arabes ne connaissent pas la nouvelle naissance, nés de nouveau d'eau et d'esprit. Les Arabes ne connaissent pas ça. Voilà pourquoi les Arabes sont considérés comme des incestes et des idolâtres. Tout ce qui est rétrograde, tout ce qui est honteux, tout ce qui est abomination est pratiqué avec excellence dans l'islam. L'islam pratique la nécrophilie. L'islam pratique la nécrophilie. La nécrophilie, c'est
couché avec des cadavres. Comment toi, un homme sensé avec toute ta tête, tu n'es pas fou, tu n'es pas aliéné, tu n'es pas débile mental. Comment tu peux perdre un être cher qui est ton épouse? Tu enlèves ton boubou, tu sors ta bike et tu l'enfonces ça. Non, il ne faut pas qu'on parle. Non, il ne faut pas qu'on mentionne ces choses. Je vous ai dit que je ferai une vidéo pour vous prouver que le prophète de l'islam a couché avec une morte. Votre prophète de l'islam là, votre miséricordieux, votre prophète miséricorde, il a couché avec une femme morte. Celle de l'abomination à l'état pur. Si vous n'avez pas encore vu malédiction, comme Sodome et Gomorrhe, vous pouvez voir malédiction dans le Coran à travers des propos de Muhammad. Ce gars est un damné de l'enfer du plus profond. C'est un maudit de la pire espèce. Il n'y a pas eu plus maudit sur la terre que ce gars. Il a couché avec ses propres sœurs. Il était un inceste reconnu des Juifs. Il était l'impur. Son vrai nom était l'impur. Les gens l'appelaient l'impur parce qu'il pratiquait tout ce qui avait été interdit dans la Torah par Moïse. Tout ce qui avait été interdit par Moïse, là, il pratiquait ça. Comment un homme peut coucher une femme morte? Restez quelques minutes assis et réfléchissez là-dessus. Comment un homme peut-il coucher une femme morte? Comment un homme peut-il s'aventurer? Quelle idée et quelle inspiration venue de qui? Qui peut donner une inspiration à un homme de coucher avec une femme morte? Qui peut pouvoir avoir une idée pareille dans son cerveau, dans sa cabeza? What wrong with you, Muhammad? What wrong with you? Tu avais quoi dans la tête? Comment tu peux instituer quelque chose comme ça? Et les musulmans marocains aujourd'hui pratiquent ça. Ils ont fait voter ça dans leur assemblée. Qu'un homme peut coucher sa femme si elle est morte. Est-ce que vous êtes devenus fous, des abominables? Quel plaisir, toi, un homme qui est affligé par le décès et la disparition d'un être cher qui est ta femme. Quel plaisir peux-tu avoir à bander pendant que ta femme est en train ta femme vient de partir, elle est morte, ta femme vient de te quitter. La douleur que tu as, les enfants pleurent les mères. Toi le père, tu pleures un être cher, mais tu te permets d'enlever tu enlèves ta tunique. Tu enlèves ta tunique. Tu la fous, tu la pèses. Ça veut dire que pendant qu'elle est morte, tu as toujours un plaisir de coucher. C'est comme si tu n'es pas rempli d'émotions de la perte de ta femme. Si tu n'es pas maudit pour faire ça, il n'y a pas plus pire malédiction que ça. Votre prophète de la miséricorde, il a baisé une femme morte. Si vous voulez les références, allez-y regarder Al-Sharwani. Je dis bien Al-Sharwani, volume 1, page 263. Pour être sûr que vous n'êtes pas égaré, que je n'invente rien, allez-y regarder Al-Sharwani. A-L, espace, S, H, A, R, W, A, I, N, I. Volume 1, page 263. Votre prophète a baisé une femme morte. C'est un maudit. Alors, aujourd'hui, je vous ai promis, la dernière fois, que je ferai une vidéo sur l'abomination qu'a commis le prophète de l'islam. Je vous ai dit que je ferai une vidéo pour vous parler du fait que cet homme est couché avec une femme morte. Est-ce que c'est logique? La question qui est posée ici, est-ce que vous êtes d'accord avec un tel acte? Est-ce qu'un tel acte est cautionné dans la vie humaine selon nos mœurs? Est-ce que nous, étant hommes, ayant des sentiments pour notre femme, quand elle décède,
nous pouvons encore avoir la force de pouvoir bander pendant que nous pleurons notre femme. Et nous, au lieu de pleurer, non, nous bandons pour l'enfoncer. En fait, on n'a aucun sentiment, aucun remords, aucun regret pour la disparue. On fait ça parce que c'est un objet sexuel. C'est pour ça que je vous dis tout le temps ici que l'islam prend la femme comme l'objet sexuel. Muhammad, de ses propres mots, a dit la femme est un objet sexuel. La voix de la femme est un objet sexuel. Il a dit, il prenait des femmes comme des jouets. Le combat que Oumar, son compagnon, faisait avec lui, c'était pour qu'il permette de libérer les femmes. Lui, il voulait tenir les femmes captives. Il prenait des femmes pour des objets. Il en faisait ce qu'il voulait. Voilà pourquoi il a sorti plusieurs versets coraniques où il a la permission de coucher avec toutes les femmes du monde. Il a la permission de coucher avec ses propres sœurs. Il était considéré comme un inceste, un abominable et un impur. Il a couché avec sa femme qui est morte. Ça veut dire qu'il avait des femmes vivantes. Ça ne suffisait pas. Mais il couche avec une femme morte. Il a enlevé son camis. Non. Ça veut dire qu'il enlève son camis. Il enlève son camis. Il couche une femme qui est morte. Même ses suiveurs, même ces califes qui marchaient avec lui, ses compagnons, lui ont dit, on t'a vu faire quelque chose de bizarre. Explique-nous pourquoi. Il dit, ce gars dit qu'il a couché avec elle pour la soulager de la pression du tombeau. Et il lui a mis son camis pour qu'elle soit habillée comme ça au paradis. Ce gars que vous suivez, vous allez aller en enfer avec lui. Il est déjà là-bas, il vous attend. C'est le capitaine même de l'enfer. C'est pour ça qu'il est l'orgueilleux. Si vous ne savez pas, Muhammad est considéré comme l'orgueilleux. Il considère son Dieu, les attributs de son Dieu. Il y a l'orgueilleux, le repentant. Un Dieu qui est le repentant et l'orgueilleux. Je comprends pourquoi ce Dieu prie. Surat 33, verset 56. Ce Dieu-là, il prie avec ses anges. Je comprends pourquoi il prie. Je comprends aussi pourquoi il jure par un autre Seigneur. Surat 70, verset 40. Je comprends pourquoi il jure. Parce que ce Dieu-là, il est le repentant et l'orgueilleux. Comment un Dieu peut être le repentant? Ça veut dire qu'un Dieu qui demande pardon pour ses péchés. Il est l'orgueilleux. Parce qu'il est orgueilleux, c'est Satan l'orgueilleux. La demeure des orgueilleux, c'est l'enfer. Alors, si vous avez compris ça, c'est une bonne chose. Maintenant, ceux qui veulent la référence pour savoir que oui, votre prophète a couché avec une femme morte, avec un cadavre. Allez-y regarder Al-Shaouri. Al-Sharouani. Al-Sharouani. A-L espace S-H-A-R-W-A-N-I. Volume 1, page 263. Vous allez voir et jugez par vous-même, vous petits musulmans à 2 balles qui n'avez rien dans la tête. Jugez par vous-même, est-ce que c'est normal qu'un homme de cette envergure puisse coucher avec une femme morte? Est-ce que c'est un prophète de la miséricorde qui couche avec un bébé de 6 ans? Un prophète de la miséricorde qui arrache la femme? Un prophète de la miséricorde qui a couché avec Zainab, la femme de son fils Zaïd. Un prophète de la miséricorde qui a arraché la femme de son fils adoptif. Comment tu peux arracher la femme de ton fils adoptif et tu es miséricorde? Comment tu peux être un prophète de la miséricorde? Tu arraches la femme de ton fils Zaïd et tu la couches pendant que ce dernier est vivant. Et tu sors une sourate satanique qui dit que désormais les pères peuvent prendre les femmes de leurs fils adoptifs. Maudit! Tu es quelle miséricorde? Comment un prophète de la miséricorde peut-il décapiter une femme, faire couper une femme en 2 parce qu'elle n'a pas accepté l'islam? Vous êtes dans quoi comme ça? Restez dedans. C'est moi-même qui vous permets. Restez dedans. Mais sachez une chose, si vous mourrez dans ça, vous irez en enfer. Vous irez en enfer. C'est la religion de Satan, là où les démons sont devenus musulmans. Et ils iront au paradis avec des musulmans. Des démons et des musulmans au paradis. J'imagine quel jardin où coulent des ruisseaux, où se trouvent des musulmans et des démons. Ça va être l'enfer, c'est l'enfer sûrement. Alors, sortez de là-bas. C'est un conseil. Sortez. Sortez de là. Shalom et à demain.